Avant de prier ce matin, prends un instant pour te poser. Respire doucement. Laisse le bruit intérieur se calmer. Si, au fond de ton cœur, il y a ce désir sincère de faire le bien, d'aimer davantage, de parler avec douceur, mais que malgré cela tu traverses des jours difficiles, et que tu te sens parfois dépassé, sache ceci, Dieu voit ton intention. Il voit ce que les autres ne remarquent pas toujours. Il voit ton combat intérieur. Il voit ton désir de marcher droit, même quand c'est difficile. Beaucoup d'entre nous veulent ressembler à Jésus. Pas seulement en parole. Pas seulement dans les prières. Mais dans la manière de vivre chaque jour. Dans la façon de répondre quand on est blessé. Dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde. Dans les pensées que l'on nourrit en silence. Mais il y a aussi ces matins où l'on se sent faible. Des jours où aimer demande plus de force que nous n'en avons. Des moments où rester humble, patient ou doux semble presque impossible. Et parfois, cette fatigue intérieure nous fait douter. Douter de nous-mêmes. Douter de notre capacité à marcher fidèlement. Douter même de ce que Dieu attend réellement de nous. Ce matin, laisse cette pression retomber. Dieu ne te demande pas la perfection. Il ne t'appelle pas à une vie lourde et écrasante. Il t'invite à une transformation progressive. Une transformation qui ne vient pas de l'effort seul, mais d'un cœur qui se laisse façonner. La vie de Jésus ne nous montre pas un chemin de performance, mais un chemin de prière, de miséricorde, d'amour sincère et d'abandon confiant au Père. Ce matin, Dieu ne te regarde pas pour te juger. Il te regarde pour te former. Avec patience. Avec douceur. Il désire que ta vie reflète Jésus. Non par obligation, mais parce que ton cœur se laisse guider par lui. Alors ouvre simplement ton cœur. Sans te comparer. Sans te condamner. Approchons-nous ensemble de Dieu dans ce temps de prière. En lui demandant de faire de notre vie un reflet vivant, simple et sincère, de l'amour de Jésus. Le psaume 15 est court, mais il est dense. Il ne cherche pas à impressionner par la longueur, mais à toucher le cœur par la clarté. Ce psaume pose une question simple, mais profonde. Une question qui traverse les générations. Qui peut demeurer près de Dieu? Qui peut marcher avec lui au quotidien? Cette question n'est pas réservée aux personnes parfaites. Elle n'est pas adressée à une élite spirituelle. Elle concerne tous ceux qui désirent sincèrement vivre une foi authentique. Le psaume 15 ne commence pas par une liste de règles froides. Il ne décrit pas une religion lourde. Il parle d'une relation. Marcher avec Dieu. Demeurer dans sa présence. Vivre près de lui. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est un chemin. Un chemin fait de choix quotidiens. De décisions intérieures. D'une manière de vivre alignée avec ce que l'on croit. Ce psaume met en lumière une vérité essentielle. Dieu s'intéresse au cœur avant de s'intéresser aux apparences. Il regarde la sincérité. Il regarde l'intégrité intérieure. Il regarde la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Dans un monde où l'image compte beaucoup, où l'on peut facilement montrer une foi extérieure, sans que le cœur soit réellement engagé. Le psaume 15 nous ramène à l'essentiel. Il nous rappelle que la vie avec Dieu ne se joue pas seulement dans les moments visibles, mais dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde. L'intégrité biblique n'est pas la perfection. C'est la sincérité du cœur. C'est désirer faire le bien, même quand c'est difficile. C'est choisir la vérité, même quand le mensonge semble plus facile. C'est marcher avec droiture, même quand cela demande un effort intérieur. Le psaume 15 ne nie pas que ce chemin est exigeant, mais il montre que ce chemin est porteur de paix. Quand la vie est alignée, le cœur est plus stable. Quand les choix sont cohérents, l'âme est plus libre.
Ce psaume nous invite à une foi incarnée. Une foi qui se vit dans les relations, dans les paroles prononcées, dans les décisions quotidiennes. Il parle de justice, de vérité, de respect, de fidélité. Non pas comme des obligations lourdes, mais comme des fruits d'un cœur transformé. Et c'est là que l'espérance apparaît. Parce que Dieu ne demande jamais ce qu'il ne peut pas aussi produire en nous. Il n'appelle pas à l'intégrité, sans offrir sa présence pour nous transformer. Le psaume 15 n'est pas une liste pour nous décourager. C'est un miroir pour nous guider. Il nous montre la direction. Pas pour nous écraser, mais pour nous inviter à grandir. Peut-être que ce matin, en entendant ces paroles, tu te rends compte de certaines faiblesses, des paroles que tu regrettes, des attitudes que tu aimerais changer, des réactions que tu ne reconnais pas vraiment comme alignées avec ton cœur. Et cela peut créer une tension intérieure. Mais cette prise de conscience n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à la transformation. Une invitation à laisser Dieu travailler en profondeur. Dieu ne te demande pas de changer par tes propres forces. Il t'invite à marcher avec lui pendant qu'il façonne ton cœur. Le psaume 15 nous rappelle aussi que vivre dans l'intégrité apporte une stabilité. Une stabilité intérieure. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un sentiment d'être à la bonne place. Quand le cœur est aligné, les tempêtes extérieures ont moins de pouvoir. Cela ne signifie pas que la vie devient facile. Mais cela signifie que l'âme devient plus solide. Ce psaume nous montre que Dieu désire habiter au cœur de la vie quotidienne. Pas seulement dans les moments spirituels. Pas seulement dans les prières. Mais dans les choix ordinaires. Dans les relations simples. Dans les décisions discrètes. Et cette proximité avec Dieu devient une source d'espérance profonde. Parce que marcher avec lui, c'est marcher accompagné. Même quand on se sent faible. Même quand le chemin demande un effort. Même quand la transformation semble lente. Dieu reste fidèle. Et à partir de cette espérance claire, nous pouvons maintenant avancer vers une autre vérité essentielle. Dieu n'est pas seulement celui qui appelle à l'intégrité. Il est aussi celui qui devient refuge quand nous nous sentons dépassés. Quand le désir de bien faire est sincère, mais que la fatigue intérieure se fait sentir, il devient essentiel de savoir où se réfugier. Car vouloir marcher dans l'intégrité peut parfois épuiser l'âme. Il y a des moments où tu veux faire le bien, mais tu te sens à bout de force. Des moments où tu aimerais répondre avec douceur, mais où la lassitude prend le dessus. Dans ces instants-là, Dieu ne se tient pas à distance. Il devient refuge. Le psaume 15 ne présente pas Dieu comme un observateur sévère, scrutant chaque erreur, mais comme un Dieu proche, désireux d'accueillir ceux qui marchent vers lui avec un cœur sincère. Dieu comme refuge, c'est savoir que tu peux venir à lui-même quand tu te sens imparfait. Tu n'as pas besoin d'être fort pour t'approcher. Tu n'as pas besoin d'avoir tout bien fait. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi chaque étape. Tu peux venir avec ta fatigue, avec tes doutes, avec cette impression de ne pas toujours être à la hauteur. Dieu ne t'accueille pas pour t'accuser. Il t'accueille pour te soutenir. Quand la vie intérieure devient lourde, quand l'exigence d'intégrité semble pesante, Dieu devient un lieu de repos. Un endroit où tu peux déposer ce poids invisible. Un espace où tu peux respirer à nouveau. La présence de Dieu protège ton cœur contre le découragement. Elle t'empêche de confondre transformation et pression. Elle te rappelle que l'obéissance naît de l'amour, pas de la peur. Dieu comme refuge, c'est comprendre que tu n'es pas seul dans ce chemin. Il marche avec toi. Il te soutient quand tu fléchis. Il te relève quand tu te sens dépassé. Le psaume 15 nous montre que Dieu désire une relation stable. Une communion durable.
Et cette stabilité ne repose pas sur ta perfection, mais sur sa fidélité. Quand tu te réfugies en Dieu, tu n'es pas jugé selon tes faiblesses, mais porté par sa grâce. Il connaît les luttes invisibles. Il sait que l'intégrité demande du courage. Il voit les efforts silencieux que personne d'autre ne remarque. Et il honore ce désir du cœur. Dieu devient refuge aussi quand tu fais face aux critiques, aux incompréhensions, ou même au jugement. Quand tu choisis la vérité dans un monde de compromis, il peut y avoir un coup émotionnel. Mais Dieu te couvre. Sa présence devient une protection intérieure. Elle te garde centré. Elle te rappelle pourquoi tu marches sur ce chemin. Dieu comme refuge. C'est aussi accepter que tu as besoin de lui chaque jour. Pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites réactions. Dans un regard. Dans une parole. Dans une pensée. Quand tu t'appuies sur lui, tu n'es pas laissé seul avec tes faiblesses. Il te donne la force nécessaire pour continuer. Pas une force bruyante. Pas une force spectaculaire. Mais une force paisible. Une force qui te permet de rester droit. Même quand tout autour semble instable. Dieu ne te demande pas de porter ce chemin seul. Il se tient comme un abri. Un soutien constant. Un refuge sûr. Et quand tu te reposes en lui, quelque chose se calme à l'intérieur. La pression diminue. La paix revient. La confiance se renforce. Tu comprends que marcher dans l'intégrité n'est pas une lutte solitaire, mais un chemin accompagné. À présent, il est temps de rendre cette vérité encore plus personnelle. Car Dieu comme refuge n'est pas seulement une idée spirituelle. C'est une réalité à vivre dans ton quotidien. Maintenant, prends un moment pour laisser ce psaume rencontrer ta vie concrète. Pas ta vie idéale. Pas celle que tu aimerais montrer. Mais celle que tu vis réellement, jour après jour. Tu désires marcher dans l'intégrité. Tu veux faire ce qui est juste. Tu veux ressembler davantage à Jésus. Et pourtant, il y a des jours où c'est lourd. Des jours où tu es fatigué intérieurement. Pas seulement physiquement. Mais fatigué d'essayer de bien faire. Fatigué de te surveiller. Fatigué de lutter contre certaines réactions. Peut-être que tu te reconnais dans cela. Tu veux répondre avec douceur. Mais parfois l'impatience sort avant la réflexion. Tu veux rester humble. Mais l'orgueil se glisse dans une pensée. Tu veux aimer sincèrement. Mais certaines blessures rendent cela difficile. Et dans ces moments, tu peux ressentir un décalage intérieur. Un écart entre ce que tu crois et ce que tu vis parfois. Ce décalage peut créer de la culpabilité, ou du découragement, ou même l'envie d'abandonner certains efforts. Mais écoute bien ceci. Le désir que tu portes dans ton cœur compte énormément. Dieu voit ton intention. Il voit ton combat intérieur. Il voit que tu ne fais pas ces choix à la légère. Le psaume 15 ne te demande pas d'être irréprochable. Il t'invite à être vrai. Vrai devant Dieu. Vrai dans ton cheminement. Vrai dans tes limites. Alors, au lieu de te condamner, pose-toi une question simple. Vers qui te tournes-tu quand tu es fatigué d'essayer? Est-ce que tu te replies sur toi-même? Est-ce que tu te durcis? Ou est-ce que tu te réfugies en Dieu? Parce que c'est là que tout change. Quand tu essaies de marcher droit par tes seules forces, la fatigue devient écrasante. Mais quand tu marches accompagné, le poids devient plus léger. Peut-être que ce matin, tu es dans une saison d'attente. Tu pries pour changer certaines attitudes. Tu demandes à Dieu de transformer ton cœur. Mais les progrès semblent lents. Et cela peut être frustrant. Tu aimerais voir un changement immédiat. Une transformation visible. Une victoire claire. Mais Dieu travaille souvent autrement. Il agit en profondeur.
dans le silence, dans la répétition des petits choix. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de blesser, quelque chose se transforme. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du compromis, quelque chose s'enracine. Chaque fois que tu reviens vers Dieu après une faiblesse, ton cœur apprend l'humilité, même si tu ne le vois pas encore. Le psaume 15 parle d'une stabilité intérieure, d'une vie qui ne vacille pas facilement. Cette stabilité ne vient pas de l'absence de lutte. Elle vient d'un cœur ancré. Ancré en Dieu. Ancré dans sa présence. Ancré dans sa grâce. Alors aujourd'hui, tu peux te parler avec plus de douceur. Tu peux reconnaître tes faiblesses, sans les laisser définir ton identité. Tu peux accepter que la transformation soit progressive. Que certaines habitudes prennent du temps à changer. Que certaines blessures demandent encore de la patience. Dieu ne se décourage pas avec toi. Il ne se lasse pas de te former. Et dans les moments de silence, quand tu te demandes si tes efforts ont un sens, rappelle-toi ceci. Marcher dans l'intégrité, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est toujours revenir. Revenir à Dieu. Revenir à la vérité. Revenir à ce désir sincère de lui plaire. Ce matin, tu peux simplement dire à Dieu, dans ton cœur, « Seigneur, je veux marcher avec toi. Aide-moi là où je suis faible. Soutiens-moi là où je suis fatigué. Transforme-moi là où j'ai encore besoin de grandir. » Dans quelques instants, nous entrerons dans une prière plus profonde. Une prière où tu pourras remettre ce chemin entre ses mains. Une prière où tu n'auras plus besoin de porter seul le poids de la transformation. Prépare simplement ton cœur. Tu n'as rien à prouver. Tu avances déjà. Maintenant, entrons ensemble dans ce temps de prière. Là où tu es, prends une posture intérieure de calme. Tu n'as pas besoin de te presser. Tu n'as pas besoin de chercher des mots compliqués. Respire lentement. Laisse ton corps se détendre. Laisse ton cœur s'ouvrir. Seigneur mon Dieu, en ce matin, je viens devant toi avec simplicité. Je viens tel que je suis. Avec mes forces. Avec mes faiblesses. Avec ce désir profond de marcher droit devant toi. Tu connais mon cœur. Tu sais ce que je veux vivre. Tu vois mon intention de faire le bien. Même quand je me sens fatigué ou dépassé. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas marcher seul sur ce chemin. Je ne veux pas porter le poids de la transformation par mes propres forces. Alors aujourd'hui, je me réfugie en toi. Seigneur, examine mon cœur avec douceur. Viens éclairer mes pensées. Viens révéler ce qui a besoin d'être ajusté. Non pour me condamner, mais pour me guérir. Là où mes paroles ont manqué de douceur, apprends-moi à parler avec amour. Là où mes réactions ont été dures, apprends-moi la patience. Là où mes choix n'ont pas toujours reflété Jésus, façonne-moi avec ta grâce. Seigneur, je te demande un cœur intègre. Un cœur sincère devant toi. Un cœur qui aime la vérité. Un cœur qui ne cherche pas à paraître, mais à être. Aide-moi à marcher avec cohérence. À aligner mes paroles et mes actes. À vivre ma foi dans le quotidien. Même quand personne ne regarde. Même quand cela demande un effort intérieur. Seigneur, quand je suis fatigué, sois ma force. Quand je doute de moi-même, sois mon assurance. Quand je me sens faible, rappelle-moi que tu es fidèle. Je ne veux pas obéir par peur. Je veux obéir par amour. Je ne veux pas changer pour être accepté. Je veux changer parce que je suis déjà aimé. Respire lentement. Laisse Dieu parler à ton cœur. Seigneur, je te confie mes luttes intérieures. Celles que je n'ose pas toujours exprimer.
celles que je cache parfois même dans la prière. Je te confie mes pensées, mes réactions spontanées, mes zones de fragilité. Je crois que tu travailles en profondeur, même quand je ne vois pas encore les fruits. Seigneur, aide-moi à marcher humblement. Quand je réussis, garde-moi dans la gratitude. Quand je tombe, garde-moi dans l'humilité. Apprends-moi à revenir vers toi sans crainte, à reconnaître mes faiblesses sans me condamner. Seigneur, je te demande un esprit doux, un esprit qui écoute, un esprit qui apprend, un esprit qui se laisse corriger, non par contrainte, mais par confiance. Je crois que ta correction est remplie d'amour. Je crois qu'elle me protège. Je crois qu'elle me conduit vers la vie. Seigneur, façonne mon caractère. Que ma vie reflète Jésus. Dans les petites choses comme dans les grandes. Dans mes paroles. Dans mes pensées. Dans mes choix. Que mon amour soit sincère. Que ma vérité soit humble. Que mon obéissance soit joyeuse. Seigneur, je te confie cette journée. Les rencontres que je vais faire. Les décisions que je vais prendre. Les situations imprévues. Sois avec moi à chaque instant. Guide-moi pas à pas. Quand je me sens fort, rappelle-moi de rester dépendant de toi. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta grâce suffit. Seigneur, je te remercie pour ta patience, pour ta fidélité, pour ton amour qui ne se lasse pas. Je te remercie parce que tu travailles en moi. Doucement, profondément, fidèlement. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de marcher avec toi. Je choisis de me laisser transformer. Amen. Alors que ce temps de prière touche doucement à sa fin, reste encore un instant dans ce calme. Il n'y a rien à prouver, rien à forcer, rien à accomplir immédiatement. Tu as pris ce temps pour t'arrêter, pour écouter ton cœur, pour te placer devant Dieu avec sincérité. Et cela a déjà une grande valeur. Le psaume 15 nous rappelle que marcher avec Dieu n'est pas une question de perfection, mais de direction. C'est choisir, jour après jour, de laisser Dieu façonner notre cœur, de revenir vers lui quand nous nous sentons faibles, de chercher la vérité, même quand elle nous confronte. Ce matin, tu n'es pas appelé à être irréprochable. Tu es appelé à être vrai. Dieu voit ton désir sincère de lui plaire. Il voit tes efforts silencieux. Il voit ton combat intérieur pour aimer davantage. Parler avec douceur. Et vivre avec intégrité. Et il t'accompagne. La transformation ne se fait pas en un jour. Elle se construit lentement. Dans la fidélité des petits choix. Dans la patience. Dans la prière. Même quand tu te sens fatigué, Dieu reste ton refuge. Même quand tu doutes, il demeure fidèle. Alors aujourd'hui, avance sans te condamner. Marche sans te comparer aux autres. Choisis la cohérence plutôt que la pression. Laisse Dieu travailler en toi. Pas à pas. Que cette paix t'accompagne maintenant. Qu'elle garde ton cœur dans la douceur. Qu'elle te donne la force tranquille de marcher dans l'intégrité. Et que ta vie, jour après jour, devienne un reflet simple, sincère et vivant de l'amour de Jésus. Amen.